J'accompagne pas mal d'hyper au cours de la journée à découvrir qu'ils le sont. Et souvent, je les vois se débattre avec cette possibilité. Comme s'il y avait deux parts en la personne, une part qui sent bien qu'elle l'est et qui a envie enfin de le savoir et que ça y est, ce soit acté, et une autre qui flippe à l'idée de l'être. C'est cette seconde partie qu'il faut absolument entendre, écouter, faire parler, pour pouvoir enfin se dire en toute sérénité, ok, je suis hyper et ça va bien se passer. La partie qui se débat, elle a des a priori sur ce qu'implique le fait d'être hyper fonctionnant et sur le fait de l'assumer. Ça va donner, oui, mais si je suis hyper et que je l'assume, ça veut dire que je vais être au-dessus des autres, que les autres vont être en dessous de moi ou qu'ils vont se sentir écrasés par moi. Oui, mais si je m'assume en tant qu'hyper, ça veut dire que je vais devoir le dire aux autres, et qu'est-ce qu'ils vont penser? Si je leur dis, bah voilà, moi je suis surdoué, moi je suis hyper fonctionnant, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Oui, mais si je suis hyper et que je l'assume, je vais être encore plus différent des autres, et déjà que j'ai pu expérimenter que mes différences m'éloignent des autres, on me rejette, on me met à distance, on se montre froid, voire désagréable avec moi, pire encore, méchant, abusif, etc. Qu'est-ce que ça va donner si je suis hyper version assumée? C'est sûr que tant que vous ne l'assumez pas et que vous vous écrasez, que vous vivez une demi-vie, que vous n'êtes pas totalement vous-même, vous souffrez, mais au moins ça préserve un petit peu les relations, telles que vous en avez l'illusion pour l'instant en tout cas. Et pourquoi l'inconscient fait ça? Vous réduire à plus petit que ce que vous êtes, vous réduire à moins doué que ce que vous êtes, à vous réduire à moins confiant que ce que vous êtes au naturel, que ce que vous pouvez être, de vous réduire par rapport à votre plein potentiel. C'est que pour l'instant, à chaque fois que vous avez été à plein potentiel, il s'est passé un truc très désagréable pour vous. La relation s'est affaiblie, la relation s'est coupée, on vous a fait une remarque qui a été vraiment très difficile à vivre pour vous. Bref, votre inconscient a récolté tout un tas d'infos qui va dans le sens de être à fond, être soi-même pleinement, égale mauvais signe, égale mauvaise relation, égale tu perds en qualité de relation. Qui voudrait ça, perdre en qualité de relation? Non mais Barbara, moi, c'est pas peur de l'assumer que j'ai. Moi, j'ai peur de regarder ma vie et de me dire que, en fait, je suis passée à côté de plein de trucs et d'avoir honte, d'être en colère. Moi, j'ai peur de découvrir que je suis surdouée mais que je peux rien en faire parce que de toute façon, je me sens nulle. J'ai peur de me sentir encore plus nulle, de pas avoir réussi, encore plus nulle, de me sentir pas confiant en moi. J'ai peur de pas savoir quoi en faire. Oui, exactement, il y a de la peur. Et c'est bien parce qu'il y a de la peur à l'idée de ce qui va apparaître une fois que vous serez diagnostiqué pour de bon reconnu hyper, que ça freine et que ça doute. Que ce soit des peurs liées au futur et aux peurs des conséquences à venir, ou des peurs en lien avec le passé, la peur de revisiter son passé sous l'angle de l'hyperfonctionnement, il s'agit bien de peurs qu'il va falloir considérer pour pouvoir acter que vous êtes hyperfonctionnant. Tant que votre inconscient n'est pas sûr que vous allez pouvoir survivre à cette annonce, que vous allez pouvoir traverser confortablement les conséquences de cette annonce, il bloque le fait de s'acter soi-même hyper. Je m'appelle Barbara Verhaeghe et en tant que psychothérapeute, j'accompagne les potentiels hyper dans le cadre d'une séance que j'ai appelée interview, ce qui est une séance de papote où vous me parlez, je vous questionne, on fouille en profondeur votre système, votre façon de fonctionner. Et surtout, on va aller voir à condition de quoi votre inconscient serait OK de vous laisser voir que vous êtes hyper, si vous l'êtes, bien sûr, et à condition de quoi il serait prêt à vous laisser l'assumer. C'est donc à la fois une séance de est-ce que je suis hyper ou pas, et une séance de repérage du travail à faire pour pouvoir s'assumer pleinement en tant qu'hyper. Je me tiens à votre disposition. Si vous voulez tout savoir sur ce que je propose, je vous précise l'adresse du site internet en description de cette vidéo, podcast, audio, je ne sais jamais trop comment appeler ça. Passez une très belle journée ou soirée et je vous dis à bientôt.